Alors, on peut caractériser l'équation d'une droite selon sa position. Alors, on peut avoir une droite qui est verticale, euh, par exemple, comme ceci, qui elle est verticale. Donc, chaque point tout point qui est sur cette droite est caractérisé par la même euh, abscisse ou première coordonnée. Donc, tout point ici aura un x0 comme première coordonnée et un certain y. D'accord? D'accord? Selon la position du point sur la droite. Donc, finalement, on pourra caractériser une droite verticale. Verticale, c'est l'ensemble, disons, c'est l'ensemble de tous les points x, y qui ont un x qui est fixe. X qui est un x0. Et on laisse y varier pour décrire tous les points possibles. D'accord? On pourrait avoir aussi une droite qui serait plutôt horizontale. D'accord? Disons horizontale, oui, horizontale, par exemple ici. Je peux l'imaginer ici. Alors, un point maintenant, comment on va voir? Un point qui serait sur ma droite ici aurait quelque chose de fixe qui est le y. Le y0 sera fixe. Donc, j'aurai toujours un point de la forme, un certain x0, bien sûr, et un y0. Alors, disons, on va noter B ici au lieu de y0. On aura un B et un point A. D'accord? Un point A ici. Donc, maintenant, pour décrire tous les points possibles, donc on va dire une droite, pour une droite horizontale, ça va être l'ensemble de tous les points possibles x, y, tel que le y est le même, y égale à b, d'accord? Et les x sont variés ici. Ici, x peut prendre toutes les valeurs possibles. Pour la droite verticale, on aura les y peuvent prendre toutes les valeurs possibles. Ici, on décrit notre ensemble. Donc, finalement, on peut caractériser une droite horizontale par un y égal à b. Ici, une droite verticale va être caractérisée par x égale à x0, l'équation. D'accord? Maintenant, essayons de donc caractériser une droite qui n'est une droite plutôt non verticale, une droite non verticale. On montre, voilà, une caractérisation, c'est que l'équation est de la forme mx, on peut la mettre toujours sous la forme mx plus b. Et remarquez que lorsque m égale à 0, on aura y égale à b, donc horizontale. Et on aura une droite horizontale. Donc l'horizontale est incluse dans cette forme générale. La verticale, par contre, non. On dit plutôt son m est infini ou non défini. D'accord? Voilà. Voilà ce qu'on est des caractérisations. Essayons maintenant de répondre à une certaine variété de questions. Alors, la première, par exemple, si on me demande de droite, trouver la droite, trouver la droite, d'accord? Donc, donc de pente. Alors, j'ai pas dit M, ce qu'on appelle M. M, c'est la pente de la droite. Pente de la droite. Et B, c'est l'abscisse à l'ordonnée. L'abscisse à l'origine. D'accord? L'abscisse à l'origine. L'ordonnée à l'origine. X égale à 0, donc l'ordonnée à l'origine. C'est plutôt l'ordonnée à l'origine. C'est la même, bien sûr. D'accord? Ordonnée à l'origine. Non, ordonnée à l'origine. Alors, c'est surtout, on l'obtient en prendre, d'accord, x égale à 0 dans l'équation. Dans l'équation, on obtient le point, d'accord? Voilà. Alors, la question, revenons à la question, trouver la droite de pente 2 et
et d'ordonner à l'origine, moins 4. Alors là, c'est une application directe de ce qu'on vient de voir. Donc, puisque ma pente n'est pas nulle, n'est pas infinie ou non définie, on a un nombre infini. Alors, la droite a la forme, l'équation a la forme, la forme y égale mx plus b, avec, donc, avec la terminologie introduite, m est 2 et b égale a moins 4. D'où l'équation, d'où y égale à 2x moins b. Ok, 2x. On va encadrer cette équation-là. C'est ça mon équation. D'accord? Alors, donc ça, c'est donc l'implication directe de ce qu'on vient de voir. Alors maintenant, regardons cette équation, cette question cette fois-ci. Donc, on me pose la question suivante. Trouver la droite passant par les points. Trouver la droite passant par A de coordonnées 2, 0 et B de coordonnées 0, moins 4. Alors ici, je n'ai pas parlé de comment trouver ici la pente, mais on va le faire ici comme exercice. Et regarder, retenir comment vient le résultat de la pente. Alors, connaissons, alors, tout d'abord, je vais tracer, puisque j'ai 2 points seulement, je peux les tracer. Alors, si je trace mes 2 points, alors 2, 0, voici 2 unités, disons le point A de coordonnées 2, 0, il est là. 0, moins 4, disons 1, 2, 3 et 4. D'accord, moins 4. Donc, j'ai le point B de coordonnées 0, moins 4. Ma droite passe par les 2 points, par ces 2 points. Donc, je vais les joindre par une droite. D'accord, je vais joindre ma droite. Allons-y, joignons les 2 points par la droite là. Voilà. Donc, ça, c'est ma droite. D'accord. Bon, ma droite n'est pas verticale en tout cas, et donc elle aura une pente qui est définie. Alors la pente, voilà, maintenant si on va écrire la pente. La pente, alors ma droite a une équation est de la forme y égale à mx plus b. D'accord? Donc, comme donc en particulier, puisque mes 2 points sont sur cette droite, leurs coordonnées vont vérifier l'équation. Donc, on aura YA égale à MXA plus B, YB égale à MXB plus B. D'accord? Et si je retranche les deux, pourquoi? Pour éliminer B et identifier M, j'aurai 1 moins 2, j'aurai donc YA, le côté YB, terme à gauche, égale ici, le B va s'éliminer, il me reste, donc je peux mettre M en facteur et j'aurai XA moins XB. Ce qui me donne quoi? Ce qui me donne la formule, ce qui me donne donc la pente. M c'est YA moins YB sur XA moins XB. Et ça c'est toujours vrai. Dès qu'on a 2 points, on peut toujours calculer notre pente comme ceci. D'accord? Voilà. Et on le fait maintenant pour notre cas. Donc, revenons à notre cas. M égale va être donc YAG c'est 0 moins YB c'est moins 4 sur XA c'est 2 moins XB c'est 0. Et donc, ça va me donner 2. Donc, M, j'ai trouvé, c'est 2. Maintenant, trouvons le point. Donc, j'ai résolu ce problème. Maintenant, essayons de résoudre l'autre problème. Trouver, compléter, identifier notre équation.
Donc, pour trouver B, alors, prenons, d'autre part, on va utiliser l'un des points. Ce qui va m'aider ici, c'est le B. On a donc YB qui est égal à moins 4, égal à n fois 0 plus B. Et d'où B est égal donc à moins 4. D'accord? Et donc l'équation est, donc l'équation de ma droite, d'accord? L'équation est de la forme Y égale à 2x moins 4. Voilà, donc c'est toujours la même droite qu'on a eu ici. Alors, un autre type de question qu'on peut avoir est le suivant. Alors, disons une autre question. Alors, tracer la droite d'équation. Alors, 2x moins y moins 4 égale à 0. Alors, ce qui est dit, là, on remarque, on dirait pas qu'on a exactement une forme y égale. Alors, on peut se ramener, mais ça aussi, c'est une équation générale de la droite. Et donc, on peut se ramener à cette équation-là. Alors, par exemple, donc, on peut faire ici, on peut isoler y, ça va me donner 2x moins 4, et c'est ma droite ici que j'ai déjà tracé 2x moins 4. D'accord? C'est ma droite en rouge ici. Euh, ou bien, choisir 2 points. On n'a besoin que 2 points pour tracer notre droite. OK? Donc, je choisis x des valeurs simples. X égale à 0, j'obtiens y égale à moins 4. Si je prends y égale à 0, je vais trouver la valeur x égale à 2. D'accord? Bien, si j'ai 2 points, on a 2 points. D'accord? Et on peut tracer alors notre droite. Voilà. Voilà, donc voilà les 3 positions de ma droite. OK? Et les équations qui la décrivent.